crois que le Seigneur est capable de miracles. Parce qu'il veut la santé pour toi. Nous, jamais la bouche pour dire, bon, les médecins disent que c'est fini. Hein. Ils ont dit que c'est fini. Qu'il faut commencer à se préparer. Ils n'ont pas menti. Eux n'ont pas menti sur leur rôle. Cliniquement. Mais là maintenant, la foi va te dire, mon enfant, c'est vrai, mais le Seigneur peut, s'il veut, accomplir un miracle pour toi. Voici le livre. Ah, c'est très important. C'est extrêmement important. Donc, la foi implique la connaissance de ce que Dieu, la volonté de Dieu dans une situation particulière. Ce qu'il veut pour toi, c'est quoi? Il veut que tu aies une bonne santé. Il veut que tu réussisses dans ce que tu entreprends. Il veut, si tu es appelé au mariage, que tu rencontres ton âme sœur. Si tu es un homme, tu rencontres ton âme sœur. Tu es une femme, tu rencontres ton homme. Et que tu te maries, que tu aies des enfants. Il veut que tu aies des enfants. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu sois capable de subvenir à tes besoins. Il ne veut pas que tu croupisses dans la misère. Mais lis, si tu lis, toi-même, lis. Si la misère, vous voyez, quand tu appelles, ce qu'on appelle la pauvreté matérielle, est une bénédiction. Il y a un prédicateur qui dit, j'ai parcouru toute la Bible, je n'ai pas lu un seul instant que c'est une malédiction, c'est une bénédiction, c'est plutôt une malédiction. Oui. Donc, c'est important de savoir, parce que si tu ne sais pas ce que le Seigneur veut pour toi, dans cette situation particulière-là, ce qu'il veut en général, ce que sa parole dit, tu peux dire, bon, c'est ma croix. C'est ma croix. Je me suis rendu compte que c'est ma croix, c'est ça qui va me tuer. C'est cette maladie qui va m'emporter. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, dit 1 Jean 5, verset 14 et 15. Il dit, nous avons en Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et quand je parle de la volonté, c'est cette chose-là, ce que lui m'a dit dans sa parole, sur certains points de notre vie. Et si nous savons qu'il nous écoute, en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc 1 Jean 5, donc première lettre de Saint Jean, chapitre 5, verset 14, 15. Et maintenant la troisième lettre de Saint Jean, donc 3 Jean maintenant, ça c'est juste un seul chapitre, il n'y a pas deux chapitres. 3 Jean, bon, on dit souvent chapitre 1, verset 2, mais il n'y a qu'un seul chapitre dans cette lettre. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu te portes bien. Il y a d'autres versions qui disent que tu jouisses d'une bonne santé sous tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Bon, il y a d'autres traductions qui disent, je souhaite que tu prospères sur tous les plans et que tu jouisses de la santé du corps et de l'âme. Bon, c'est quelqu'un qui a adressé, mais c'est la parole de Dieu en fait. Donc c'est comme si le souhait qu'il a pour toi, c'est que dans ce que tu fais, tu prospères. Quoi, si tu as des problèmes de blocage, etc., sache que le Seigneur veut débloquer ça pour toi, mais il veut que tu lui adresses une prière. Quand tu es sûr que c'est ça la pub pour toi, persévère dans la prière. Donc, tu connais bien sa volonté par rapport à ça. Sa volonté, c'est que tu prospères. Sa volonté, c'est que tu jouis d'une santé du corps. Donc, la santé physique, la santé spirituelle, la santé psychologique. Comme tu le fais, déjà, tu n'as qu'à persévérer dans la prière. Donc, convainc-toi de ce que lui veut pour toi. C'est de ça qu'il s'agissait. Je vais passer rapidement sur ce point-là et aborder le point suivant qui est... Voilà. Vous voyez, la nécessité de prier avec conviction et confiance. Donc, avec la conviction et la confiance. C'est très important. La conviction et la confiance. Parce que ce que nous n'avons pas, c'est que ce que nous demandons, le Seigneur le sait. C'est pas que tu l'informes. Non, tu ne l'informes pas. Il le sait. Seulement que quand tu viens dans sa présence, tu dis, Père, j'ai besoin de ceci. C'est comme si ton papa est le roi d'un village, il est là. Et tu as un problème, tu ne lui dis pas. C'est des gens du village qui vont dire, ton enfant, je sais qu'il a tel problème. Ah bon? Ah bon? Tu sais, mais tu le dis, oui. Toi, tu le sais. Lui, il n'a jamais ouvert la bouche pour te dire. Tu attends pour voir jusqu'où il est là. Ça veut dire quoi? Il veut se débrouiller tout seul. Bon,
attends qu'il se débrouille, il t'en sorte. Le roi est là, tu dis à ton père, il va dire à quelqu'un, va lui remettre ça. C'est là où tu veux, bon, on va prendre quelqu'un qui va remettre ça. Mais tu es tout seul pour le dire. Il va te regarder. Donc, il faut prier avec conviction et confiance. Il y a des gens qui commencent bien et après ils lâchent. Pourquoi? Ils ont perdu la confiance. Pourquoi ils lâchent? Parce qu'ils se laissent déterminer par ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Encore une fois, l'exemple que j'ai donné par rapport à ce Jaïr. Vous voyez? Et quand les messagers sont arrivés, on dit l'enfant vient de mourir, à quoi bon déranger le maître? À quoi le maître invitait? Le maître dit, toi, crois seulement. Autrement dit, mets ta confiance en moi jusqu'au bout. Tu m'as déjà compris ici, mais ta confiance en moi jusqu'au bout. Autrement dit, n'écoute pas ça. Ce qu'ils disent, ils ne sont pas en train de mentir. Mais du moment où tu m'as compris ça, reste cohérent jusqu'au bout. Toi, sois confiant que la situation est bien sous le contrôle de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un dont le pouvoir n'est pas limité. C'est pas qu'il y a des choses qu'il peut faire, il y a d'autres choses qu'il ne peut pas faire. Tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Donc quand tu as compris ça, continue seulement de lui en parler. Et reste dans la confiance. C'est très important. Il y en a qui disent, oui, je suis en train de faire la prière. Oui, je suis en train de faire la prière. Et pendant qu'il en est il commence à pleurer. Il n'a plus confiance. Toi, tu veux écouter une situation sérieuse et tu en parles, tu pleures. Tu t'appuies là. C'est comme si tu es convaincu que l'issue va être désastreuse pour toi. C'est un manque de confiance. Je connais des gens qui ont la foi, quand tu les mets à prier ici maintenant, franchement, tu sens qu'ils ont ce don-là. Je connais quelqu'un par exemple, il connaît beaucoup de choses. Moi-même, il va faire découvrir des choses, les réalités des hôtels, etc. Mais ce monsieur-là, son problème, c'est quoi? Dès que la situation se brouille, il perd la confiance. Il va commencer à dire, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Celui-là, il a encore vu la vie passer avec je ne comprends plus rien. Le problème, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est curieux, quoi. C'est un croyant, hein. Il est dans la foi authentique. Et il prie. Il perd confiance très vite. Alors que la Bible dit, celui qui met sa confiance dans le Seigneur est comme le mont Sion. Il est inébranlable. Amen, amen. Que le Seigneur augmente encore la confiance. Amen. Qu'il augmente encore la confiance. Amen. Donc quand tu pries, prie avec conviction, avec foi et confiance. Avec foi et confiance. Parce que ton Père, il connaît tes besoins. Ce que tu lui demandes, il sait. C'est que tu n'es pas en train de l'informer. Et il veut voir si tu as confiance. Et alors, on peut se dire, mais s'il sait et il connaît pourquoi, doit lui dire ça. C'est qu'en lui disant ça toi-même, il y a trois choses. La première chose, tu es en train d'affirmer, de confirmer ta dépendance vis-à-vis de lui. Parce que Dieu aime que tu es en train de dépendre de lui. Parce que quand l'homme a un peu d'argent, il pense que bon, si je tombe malade, il peut aller en Europe. Comme s'il va en Europe, c'est. Les gens vont en Europe, ils reviennent de cette façon. Hein? Donc ça veut dire quoi? C'est comme si quand tu leur argent. Autrement dit, il ne dépend plus du Seigneur. C'est dangereux. Dieu veut que tous les jours, disent, je dépends de toi. Sans toi, je ne suis rien, je n'ai rien, je n'ai rien fait. Il aime que ce genre de paroles sortent de votre bouche quand tu es en sa présence. Donc, en me disant, c'est que tu lui affirmes, tu lui confirmes le fait que tu dépends de lui, tu es dans la dépendance vis-à-vis de lui. La deuxième chose, c'est que tu lui confirmes que tu reconnais ton impuissance. Le fait que tu as besoin d'aide. Tu reconnais son impuissance et tu reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Voilà, tu es en train de. Non seulement tu as dépensé, mais sans lui, tu ne peux rien faire. Tu le reconnais. Troisièmement, c'est que tu lui fais un bon plaisir. Parce que, j'ai donné l'exemple, je dis, mais votre papa est le roi du village. Vous avez un problème pour lui discuter. Il en souffre. Il souffre du fait que, non seulement vous avez un problème, mais du fait que tu n'en parles pas. Donc, lui, il est comme un papa. Un de ceux, c'est-à-dire, une des manières de lui faire plaisir, c'est de dire, papa, donne-moi ceci. D'accord, mon enfant veut te donner ça. Il n'est pas fait, il veut te donner ça. Donc, c'est une manière de faire plaisir à Dieu aussi. En rien dit, parce que
Demander, c'est une manière de valoriser une personne que lui demander quelque chose. C'est comme si tu viens à quelqu'un qui dit, moi je ne veux rien avoir avec lui, moi. Je me suffis déjà. Une personne ne veut, je ne veux pas besoin de toi. C'est déjà tout ce qu'il me faut. Là où je suis maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je n'ai pas besoin de toi. Que le Seigneur nous permette jamais que nous en arrivions là. Donc, c'est une manière de lui faire plaisir. C'est le bon plaisir du Père. Quand on dit Père, donne-moi ceci ou cela, ça fait énormément plaisir au Père du ciel. Quand on entend ça, il est très heureux. Ses enfants reconnaissent qu'il est la source de tous les biens. Alors, je vais vous donner un exemple par rapport à la confiance dont on a parlé tout à l'heure.